passent leur temps à multiplier des signaux, des codes, etc., qui permettent de marquer le territoire, hein, voilà, et de faire en sorte que la salle de classe ou la cour de récréation soit identifiée comme un espace où sont des musulmans. Et très vite, sinon tout de suite, ils interpellent le prof sur est-ce qu'il est croyant, s'il est croyant, est-ce qu'il est musulman. Et donc, j'ai jamais mis ma foi en avant, mais systématiquement, ces jeunes vous demandent est-ce que vous êtes croyant? Si oui, est-ce que vous êtes musulman? Sinon, bah, je suis chrétien. Et là, respect. Respect. Ils ont le respect du croyant. Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de nos entretiens, la revue Écrit de Rome, revue d'idées civilisationnelles et chrétiennes. Je vous invite dès maintenant à aller sur leur site internet et à commander votre premier numéro, et même à vous abonner à la revue. Je vous souhaite un excellent entretien. Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour. Alors vous avez un parcours assez particulier puisque vous avez une carrière dans des grandes entreprises, dans des cabinets de conseil, et puis vous êtes devenu professeur dans une zone d'éducation prioritaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a fait changer de parcours comme cela? Alors peut-être que pour répondre à votre question, il faut que je remonte un peu loin en arrière dans ma vie personnelle. Donc moi j'ai 63 ans, donc je suis né en 1961, je suis un boomer typique. J'ai été élevé dans une famille catholique, voilà, j'ai fait ma première communion, etc. Bon, puis j'étais à l'école publique, mais c'était encore assez classique. Et je me suis pris en même temps mai 68 et les suites de Vatican II. C'est-à-dire que très brutalement, fin des années 60, les messes ont complètement changé, le scoutisme est devenu complètement différent, et l'école est devenue complètement différente. Ce qui m'a donné une sorte de colère, et notamment contre l'Église. Voilà. Donc dans les années 70, j'ai laissé tomber, en tout cas au fond de moi, ma ferveur chrétienne, avec vraiment un sentiment de révolte. Je me suis enfui de l'aumônerie à 11 ans, parce que j'étais la tête de turc de l'aumônier, parce que j'allais tous les dimanches à la messe, etc. Bon. Ce qui fait que tout ça m'a conduit, cette colère m'a conduite assez jeune à militer dans des mouvements qui, comment dire, un peu réactionnaires, hein, pour faire simple, et donc à militer. Donc je me suis très jeune encarté avec une conscience politique, mais également assez en colère contre l'Église telle qu'elle était à mon époque. Voilà. Donc ça c'est ma jeunesse jusqu'au début de mes études supérieures. Je fais Sciences Po Paris et des études de droit, je suis allé jusqu'au doctorat de droit. Et puis à ce moment-là, un deuxième événement arrive brutalement, c'est la fin du communisme. Ça a été un choc, parce que toute ma génération a été élevée dans la peur du communisme. Voilà, donc j'avais une famille où on parlait beaucoup de politique. Je rentre dans la vie professionnelle dans ce contexte d'euphorie post-communiste. Et donc je commence à travailler dans des cabinets anglo-saxons où on pensait qu'à faire du pognon. Voilà, donc Ernst & Young, Deloitte et Touche. Après, je crée mon propre cabinet. Donc j'étais encore très éloigné de cette foi catholique que je n'avais pas vraiment rejetée, mais en tout cas j'étais en rejet de l'Église. Et je m'étais écarté de mes engagements militants de jeunesse. Voilà. Et puis, alors, parmi mes engagements militants de jeunesse, il y avait quand même clairement cette crainte, justifiée ou non, voilà, mais de l'immigration, et notamment de l'immigration musulmane, puisqu'il se trouve que le hasard a fait que j'ai fait mon collège dans un des premiers collèges de banlieue lyonnaise où il y avait une forte proportion d'élèves originaires d'Afrique du Nord, puisqu'il y avait là un petit ghetto, voilà, donc c'était à Villeurbanne, près de Lyon. Donc voilà, j'avais tout ça dans ma conscience d'enfant, la peur du communisme, enfin d'adolescent, la peur du communisme, une crainte par rapport à, justifiée ou non, bien sûr, mais par rapport à l'immigration islamique,
qui avait conduit à un engagement militant, mais en même temps, donc j'étais éloigné de l'Église. Et puis alors, donc, en 89, 90, il y a eu coup sur coup donc l'effondrement du communisme et puis l'apparition de l'affaire du voile de Creil. C'est à partir de ce moment-là que la question d'un islam plus intrusif, plus militant s'est posée en France. Mais j'étais là aussi encore éloigné de tout engagement militant. Et puis alors brutalement, dans ce contexte des années 90, j'ai vécu l'expérience d'une conversion à la Saint-Paul. Du jour au lendemain, c'est la rencontre avec le Christ, quoi, pour faire simple. Et donc petit à petit est monté, dans le courant des années 90, un véritable dégoût pour ce que je faisais professionnellement, d'autant plus que la question notamment de l'immigration, hein, et des problèmes que ça posait, bien sûr, se faisait de plus en plus pressante. Voilà. Ce qui fait que, de manière très brutale, en 2005 précisément, j'ai éprouvé le besoin d'arrêter tout ce que je faisais. J'ai donc démissionné de l'entreprise où j'étais, qui à l'époque était EDF. J'étais cadre dirigeant à EDF. Je suis passé de consultant à cadre chez EDF, qui était mon principal client à un moment. J'ai quand même démissionné d'EDF, ce que personne ne comprenait. Comment peut-on démissionner d'EDF quand on est cadre dirigeant d'une telle entreprise? Et je me suis inscrit au concours d'agrégation d'histoire. Alors il y avait très très peu de places, 90 places pour 3300 candidats. Mais je l'ai vraiment porté dans la prière et vraiment l'abandon à la providence. Mon Dieu, si tu as un plan pour moi, un projet pour moi, ben, je vais réussir ce concours. Et je me suis interdit de douter que je puisse réussir. Voilà, donc j'ai passé ce concours avec la certitude volontariste que j'allais réussir parce que Dieu le veut. Bon. Et j'ai réussi. Voilà. Ensuite j'ai fait une thèse d'histoire, donc. Mais tout ça m'a valu d'être nommé dans une banlieue, donc à Vénissieux, banlieue de Lyon, dans le quartier des Minguettes, quartier qui avait beaucoup fait parler de lui. Voilà. Et j'ai, pendant 10 ans, enseigné dans un collège de zone d'éducation prioritaire, au milieu d'un public musulman, ou en train de le devenir, parce que ça c'est quelque chose d'important. Et je dois dire que j'ai vécu 10 années de grand bonheur professionnel. Quand on me dit, des gens qui me disent... Vous êtes un héros, vous avez tenu 10 ans face à des jeunes pareils. Moi, la principale difficulté que j'ai éprouvée face à ces jeunes, c'est à gérer leur trop-plein d'amour et d'affection. C'est des cœurs d'artichaut, ces jeunes des banlieues. Ils attendent qu'une chose, c'est que le prof les aime et se laisse aimer par eux. Et à travers ça, leur fasse aimer ce qu'il aime. Voilà, donc j'ai vécu ça pendant 10 ans. Et donc, pendant ces 10 années, j'ai vécu le plein accomplissement de finalement ce que je portais au fond de moi, puisque j'avais effectivement depuis longtemps, depuis le début des années 70, le souci de cette présence musulmane chez nous. En plus, entre-temps, il y a eu le 11 septembre qui avait posé un certain nombre de questions. Donc voilà, pendant 10 ans, je me suis engagé au service de cette jeunesse. Et régulièrement, il n'y a pas de... c'est pas tous les jours, mais on va dire, il n'y a pas de trimestre où depuis 10 ans que j'ai quitté mon collège, il y a un élève qui me contacte pour me demander de mes nouvelles, me dire qu'il a gardé le meilleur souvenir de moi, etc. Voilà. Et puis alors, donc au bout de 10 ans, j'ai quitté l'éducation nationale, on pourra en reparler, parce que ça me semblait véritablement une secte, on ne peut pas dire autrement, qui faisait avec ces jeunes exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. On pourra développer ça dans un instant si vous voulez. Donc depuis 2016 précisément, j'enseigne surtout dans l'enseignement supérieur catho, pour faire simple, hein, que ce soit l'IRCOM, l'EMD à Marseille, le séminaire d'Ars, quelques cours à la fac catho de Lyon, etc. Plus, voilà. En gros, mon parcours. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus,
nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant. Tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Alors justement, par rapport à ces jeunes musulmans rencontrés dans le cadre de l'éducation nationale, quel était leur rapport pour eux au christianisme, religion historique de la France ? Alors, il faut déjà donc savoir que ces jeunes musulmans sont très affirmés en tant que musulmans. On ne passe pas 10 minutes, même pas, ou 5 minutes dans un environnement de jeunes musulmans sans savoir qu'ils sont musulmans, parce qu'ils passent leur temps à multiplier des signaux, des codes, etc., qui permettent de marquer le territoire, hein, voilà, et de faire en sorte que la salle de classe ou la cour de récréation soit identifiée comme un espace où sont des musulmans. Et très vite, sinon tout de suite, ils interpellent le prof sur est-ce qu'il est croyant, s'il est croyant, est-ce qu'il est musulman. Et donc, j'ai jamais mis ma foi en avant, mais systématiquement, ces jeunes vous demandent est-ce que vous êtes croyant? Si oui, est-ce que vous êtes musulman? Sinon, je suis chrétien. Et là, respect. Ils ont le respect du croyant et ils ont le respect de celui qui va s'affirmer chrétien. Et tout en étant légitimement, de leur point de vue, persuadés de la supériorité de leur religion, il y a une demande d'en savoir plus sur la nôtre. Alors, dans l'enseignement public où j'étais, ça impliquait une certaine prudence, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'être accusé de prosélytisme. Donc je choisissais plutôt les intercours pour laisser venir les élèves qui avaient des questions à poser. Et c'était très très régulier que ça se produise, avec souvent des questions qui allaient très très loin. Il se trouve que je faisais au même moment le catéchisme sur ma paroisse d'un quartier chic de Lyon. Mes élèves de catéchisme qui préparaient leur première communion étaient beaucoup moins intéressés par ce que je leur enseignais que mes petits élèves de ZEP, musulmans pour la plupart, avec ce que je n'avais pas le droit de leur enseigner. Et ils auraient voulu que je leur parle de ma foi, d'essayer de comprendre des choses. Alors je le faisais évidemment dans la limite de ce que j'avais le droit de dire, de ce que je pouvais dire. Donc, il était hors de question pour moi de faire du prosélytisme. Mais je peux témoigner que des années après, des élèves musulmans à l'époque m'ont contacté pour me dire d'abord toute l'évolution qu'ils avaient pu faire, et puis me dire que les réponses que je leur avais apportées les avaient amenés à évoluer d'un point de vue religieux vers le christianisme, ou vers une certaine distance par rapport à leur religion d'origine. Voilà, sans encore une fois que j'ai cherché à faire du prosélytisme, mais je crois qu'avoir un discours de vérité, hein, simplement où on répond aux élèves, dans l'amour et la vérité, c'est-à-dire que je pense qu'aussi c'est aimer les élèves que de répondre à leurs questions, c'est les respecter, et
leur dire la vérité, tout simplement, et ça les touche, et ça en met un certain nombre en chemin. Alors, vous avez vécu d'une certaine manière le déclin du christianisme dans votre jeunesse. Aujourd'hui, on voit réapparaître donc, de plus en plus de baptêmes, un certain afflux vers la messe traditionnelle, etc. Pour vous, est-ce que c'est un renouveau, une révolution, ou est-ce que c'est un dernier soubresaut avant la mort du christianisme? Je pense que de toute façon, en tant que croyant, je ne peux que m'interdire de croire à la mort du christianisme. Le christianisme ne disparaîtra jamais, et même il aura la victoire finale. Le Christ a déjà vaincu, comme disent les croyants. Non, je pense que c'est une tribulation, comme l'Église en a connu beaucoup, comme la France en a vécu beaucoup. Moi, je suis professeur d'histoire, donc je suis bien placé pour voir à quel point il ne faut jamais désespérer, et que c'est bien souvent dans les situations les plus terribles que le renouveau se fait. Je vais prendre un exemple, si vous le permettez. Prenons le Xe siècle, hein, surnommé le siècle de fer. Vous avez là la concomitance d'un effondrement politique, avec le démantèlement de l'empire carolingien et l'apparition de la féodalité, l'effondrement démographique. On est passé de 9 millions d'habitants sous Charlemagne en France, dans les frontières actuelles, à 5 millions, donc la population a quasiment diminué de moitié. Effondrement spirituel, c'est l'époque de la pornocratie pontificale, c'est l'époque où l'Église est gouvernée par des papes absolument indignes, et va naître, créé par quelques moines encouragés par le duc d'Aquitaine, Guillaume d'Aquitaine, l'abbaye de Cluny, hein, qui va reprendre la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît de Nursie, amendé par Saint-Benoît d'Agnan. Enfin, voilà, donc une communauté bénédictine rénovée. Au départ, c'est quelques moines. Et en un siècle, cette petite communauté de Cluny va fonder près d'1 millier de prieurés à travers l'Europe et fonder la chrétienté, la réforme grégorienne, puisque le pape Grégoire VII était un moine clunisien, les croisades, puisque le pape Urbain II était un moine clunisien. On peut vraiment dire que notre civilisation a été fondée par les clunisiens et leur avatar, les cisterciens, à une époque où il n'y avait plus rien et où on pouvait désespérer. Nous aurions vécu à cette époque, le Xe siècle, nous aurions été désespérés. Je ne parle pas des invasions, c'est l'époque des invasions vikings, des invasions, nouvelle vague d'invasions sarrasines, des invasions hongroises. Enfin, bon, il y avait vraiment de quoi. Eh bien, ces moines ne se sont pas posés de questions. Ils ont fait leur petit truc dans leur coin, et 1000 ans plus tard, la chrétienté était en pleine floraison. Et on pourrait multiplier les exemples, hein. On pourrait multiplier en remontant encore plus en amont, mais la règle de Saint-Benoît, pense-t-on, a été inspirée par la règle des pères du Jura. C'était deux frères qui se sont installés en plein effondrement de l'Empire romain. Ils ont créé un monastère, puis deux, dans le Jura. Ouais, ça a donné lieu à un premier essor du monachisme en France, et puis ensuite les bénédictins, etc. Donc, ne désespérons pas, puisque tout ça ne nous appartient pas. Le résultat final, il appartient à Dieu. La seule chose qui nous appartient, c'est de faire ce qu'on a à faire, là où on est, de son mieux, dans les circonstances où on se trouve, en fonction de ses compétences. Voilà, faisons ce qu'on a à faire, et Dieu pourvoira au reste. Alors justement, qu'est-ce qu'on aurait à faire en tant que catholique de France? Pour vous, quels seraient les grands défis que l'Église doit relever sur les prochaines années pour ne pas être réduite justement à quelque chose qui serait purement de l'ordre d'un folklore ou simplement qu'on apprécie l'identité chrétienne mais sans vraiment la foi et la vivre? Je dirais, je ne répondrai pas à cette question par rapport à l'Église, parce que je n'ai pas de prise sur l'Église, et c'est une institution qui a 2000 ans, dont Saint-Augustin nous a expliqué que si toutes les cités des hommes ont vocation à s'effondrer, donc peut-être pourquoi pas la France, la cité de Dieu, elle, et donc l'Église, il y aura jusqu'à la fin des temps. Moi, je ne vais pas me préoccuper de l'Église, je vais plutôt me préoccuper de ce que chacun a à faire. Et ce que chacun a à faire, déjà, la première chose, c'est se convertir. Voilà, se convertir personnellement, c'est-à-dire aller puiser au fond de lui-même dans la rencontre avec le Christ, l'inspiration
qui le mettra sur le chemin, sur ce qu'il a à faire, et l'espérance, la confiance qui lui permettra de le faire. Il faut se laisser guider par l'Esprit Saint. Moi, je ne vais pas réformer l'Église, parfois elle me désespère, bon. Donc, par contre, me réformer, moi, me convertir, prier pour que l'Esprit Saint m'éclaire sur ce que j'ai à faire, et pas des grands plans sur la comète à 50 ans. Hein. Quand j'étais consultant, on faisait des business plans, des machins, des trucs, des plans stratégiques. Non, je ne crois pas que le Christ nous invite à faire des plans stratégiques, il nous invite à faire ce que nous avons à faire aujourd'hui, et ce que l'Esprit Saint nous invite à faire aujourd'hui, et puis un pas, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis finalement, quand on se retourne, on dit « Oh là là, mais j'ai fait tout ça ». Moi, j'ai été enseignant pendant 10 ans, puis un jour, j'ai fait un premier livre. Dans ma jeunesse, je rêvais d'être romancier, bon, jamais rien fait. Puis un jour, j'ai sorti un premier livre qui s'appelait La vocation chrétienne de la France, et puis il a bien marché. Et puis j'en ai sorti un deuxième qui s'appelait Kiffe la France, et puis il a très bien marché. Maintenant, je vais sortir dans 2 mois mon 14e livre, le 15e est en préparation. Ben, je crois que le plan de Dieu pour moi, c'était que j'écrive des livres. Voilà. Et des livres qui ne m'apportent pas la gloire, mais qui marchent, qui ont leur public, qui apportent quelque chose au schmilblick. Et voilà, donc ben après, c'est à chacun. L'un pourra créer une école, l'autre pourra créer une association comme Academia Christiana, d'autres, chacun en fonction de son charisme, de sa compétence, de sa vocation. Et donc encore une fois, pour revenir au début de ma réponse, la première chose, c'est de me convertir. Moi, je n'ai pas prise sur l'Église, je n'ai pas prise sur la République, je n'ai pas prise sur les grands événements du monde. Par contre, j'ai prise sur moi, et c'est un peu la théorie du battement d'aile du papillon. Hein, si je bats mes petites ailes dans mon coin, je ne peux pas préjuger les immenses conséquences que ça pourra éventuellement avoir, mais qui ne m'appartiennent pas. Alors j'aimerais qu'on en revienne un peu à l'islam. Vous avez été donc enseignant, donc avec on pourrait dire une position hiérarchique aussi supérieure par rapport à des jeunes musulmans, mais au-delà donc de cette expérience, si vous regardez aujourd'hui la situation que pose l'islam en France, est-ce que vous pensez que la possibilité d'un apaisement, voire d'un islam de France, d'un islam républicain, d'un islam finalement du vivre ensemble, est quelque chose de possible? C'est une vaste question à laquelle il est difficile de répondre, surtout que le débat sur la question est extrêmement verrouillé sur ce qu'on peut dire, pas dire. Donc je vais essayer d'y répondre en toute sincérité, mais en même temps prudence. Je crois déjà qu'il y a des différences fondamentales entre le christianisme et l'islam. Bien sûr, nous croyons en Dieu, et nous, je pense que le Christ est un prophète, il croit en Marie, mais bon, il se trouve qu'après le 11 septembre, j'ai beaucoup étudié l'islam, et notamment lu le Coran plusieurs fois en priant Dieu pour qu'il m'éclaire sur ce qu'il y avait à en comprendre. Alors, qu'est-ce que j'en ai compris de manière très synthétique, très schématique? Je crois qu'il y a dans le cœur de l'islam, il y a le sentiment d'un manque d'amour. C'est-à-dire que le musulman, à titre personnel, est toujours persuadé qu'on ne l'aime pas, et les musulmans, à titre collectif, sont toujours persuadés qu'on ne les aime pas. Ce qui justifie, et dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc, un sentiment d'être en situation en permanence de légitime défense vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis des chrétiens. Voilà. Donc vous avez effectivement dans le Coran des versets qui appellent à combattre impitoyablement les chrétiens, parce que les chrétiens sont des gens qui seraient supposés d'abord insulter Dieu parce qu'il lui attribue un fils, et également être agressifs vis-à-vis des musulmans. C'est une sorte de présupposé, je pense, dans la foi islamique, que celle de l'hostilité des chrétiens vis-à-vis desquels on serait en situation de légitime défense, ce qui crée une sorte de mouvement perpétuel, puisque le musulman ou les musulmans se sentent victimes, donc ils sont vindicatifs, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, étant vindicatifs, on ne les aime pas, et donc a posteriori, vous voyez bien qu'on ne m'aime pas, et ça crée
un mouvement perpétuel. Voilà. Donc après, je ne me préoccupe pas des questions de spiritualité, de ci, de ça. Je dis que dans notre relation, ou dans leur relation à nous et notre relation à eux, c'est le nœud du problème, ce sentiment qu'on ne les aime pas et que donc ils se doivent d'être vindicatifs, ce que certains sont, d'autres non. Voilà. Mais je pense néanmoins, pour avoir enseigné en ZEP, qu'il y a quand même toujours un sentiment de victimisation. Voilà. Bon. Et donc, qui peut être désarmé d'ailleurs par, en tout cas à titre individuel, par la manifestation d'un amour. Hein, moi, les élèves étaient en permanence en train de me témoigner leur amour, et en même temps, pour beaucoup d'entre eux, en train de se positionner en victime. Donc il fallait désamorcer ça. Bon, ça c'est la première chose. Donc, par rapport au vivre ensemble, je crois que c'est un vrai problème. Je crois que c'est un vrai problème d'avoir affaire à des gens dont le cœur de ce qu'ils pensent, c'est qu'on ne les aime pas. Voilà. Bon, la question n'étant pas de est-ce qu'eux nous aiment, simplement on ne les aime pas. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc c'est pas évident. Et il est clair qu'après, si on regarde l'histoire, elle est quand même marquée par une agression permanente des peuples chrétiens par les peuples musulmans. Hein, ça a commencé par la conquête arabe qui les a conduits jusqu'à Poitiers et puis ensuite resté 8 siècles en Espagne. Ensuite, il y a eu la conquête ottomane qui les a conduits 2 fois aux portes de Vienne. Et puis, bon, ensuite, il y a eu le reflux, hein, l'Empire ottoman malade de l'Europe. Mais ce qui est quand même extraordinaire par rapport à ce sentiment de victimisation, c'est que, alors même que pendant des siècles, sur 15 siècles, le fil rouge, c'est quand même l'invasion islamique des pays chrétiens et l'extermination plus ou moins rapide des chrétiens qui s'y trouvent, le discours général est un discours de victimisation. Hein, on sort de la colonisation, etc. Bon, mais à l'échelle de la longue histoire, là, clairement, je crois que c'est faire insulte à personne que de dire que les victimes, c'est nous. Alors je crois qu'il y aurait là à tenir un discours de vérité, sans agressivité. Hein, il ne s'agit pas de faire de la provoque, d'insulter, etc. Mais je pense qu'au plus haut niveau de l'État, plutôt que de parler de crimes contre l'humanité, qu'on aurait à dire simplement, attendez les amis, d'accord, tout n'a pas été rose de ce qu'on a pu vous faire à certaines périodes, mais sur la longue histoire, c'est ça qui s'est passé. Voilà, donc arrêtez de vous poser en victime. Je n'entends pas de dirigeants politiques désamorcer ce discours de victimisation par des arguments aussi simples et évidents à sortir. Bon, ça c'est un premier point. Donc, nos responsables politiques ont un rôle à jouer. Bon. Deuxièmement, je voudrais aussi dire que la difficulté, c'est une mauvaise compréhension de la laïcité. C'est-à-dire qu'on passe son temps, et ça je l'ai vécu en banlieue, on passe son temps à expliquer à tout le monde que la laïcité est une neutralité religieuse et qu'elle met toutes les religions sur le même plan. Or, c'est strictement faux. La laïcité, c'est une invention du christianisme, mais même plus spécifiquement du catholicisme, qui donc n'est pas neutre religieusement. Et je vais essayer de vous expliquer ça par un petit schéma, voilà, sous forme d'une pyramide. Hein. Et une religion, ça a 4 niveaux. Hein. La pointe de la pyramide, c'est la foi. J'ai la foi, vous avez la foi, mais on ne choisit pas d'avoir la foi. À un moment donné, on fait une rencontre avec le Christ, ou on ne la fait pas. Donc la pointe de notre religion chrétienne à nous, c'est la foi, c'est personnel, ça ne peut pas se provoquer, ça ne peut pas non plus s'empêcher, c'est quelque chose qui se fait dans le secret de mon cœur, c'est la foi. Le deuxième niveau de la pyramide, c'est la pratique. J'ai la foi, je pratique ou non. Il y a des gens qui ont la foi qui ne pratiquent pas, il y a des gens qui pratiquent qui n'ont pas la foi. Généralement, quand on a la foi, on pratique. Bon. Ok, la laïcité ne peut pas, donc la laïcité nous dit que l'État ne peut pas nous obliger à croire, ou en tout cas à faire semblant de croire. Il ne peut pas nous obliger à pratiquer. Et puis il ne peut pas nous interdire de croire. Enfin voilà, il est neutre sur la foi, il est neutre sur la pratique. Le troisième niveau, c'est l'identité. Vous vous définissez comme chrétien, catholique, moi aussi. D'autres se définissent comme musulmans, d'autres se définissent comme juifs. L'État ne peut pas m'obliger à adhérer à une identité ou me l'interdire. Voilà. Donc là aussi, la laïcité est neutre. Mais le quatrième niveau, la base de la pyramide, c'est ce que j'appelle l'anthropologie.
c'est-à-dire le comportement, la manière de penser, etc. Et nous sommes marqués par une anthropologie chrétienne. Donc aujourd'hui en France, personne n'est obligé d'avoir la foi, personne n'est obligé de pratiquer, personne n'est obligé de se définir comme chrétien, mais nous sommes tenus d'avoir un comportement conforme avec l'anthropologie chrétienne. Ça se voit par exemple parfaitement sur la question des femmes. Le christianisme a libéré les femmes. Bon, peut-être à l'excès vers certains côtés, mais enfin, il est clair que par rapport à la civilisation romaine primitive, enfin antérieure, c'est le christianisme qui a... alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a tout un tas de discours contraires, mais la vérité, si que les gens lisent mon dernier livre, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, je l'explique. Donc le christianisme est une religion de libération qui a libéré les femmes, et donc l'anthropologie chrétienne, c'est que les femmes sont les égales des hommes. Bon, donc quelqu'un qui a une autre religion est libre de croire autre chose, de croire en un autre Dieu, de pratiquer, de ne pas aller à l'église, mais d'aller dans une autre forme de lieu religieux. Il est libre de se définir par rapport à une autre identité, mais il n'a pas le droit de traiter les femmes autrement que nous les traitons, nous les chrétiens. Je vais prendre un deuxième exemple pour faire comprendre, c'est la question des interdits alimentaires. Il y a des interdits alimentaires dans le judaïsme, le christianisme les a abolis, il y a des interdits alimentaires dans l'islam, donc dire aux gens vous allez manger ce qu'il y a à la cantine, c'est pas de la neutralité religieuse, c'est chrétien. Et c'est comme ça que mes petits élèves le vivaient. C'est la relation avec mes élèves qui m'a incité à cette réflexion. Les petits musulmans, ils disent ben non, mais la laïcité, c'est un faux-né du christianisme. Et les profs sont payés pour dire mais non. Ben, la vérité, c'est mais oui. La laïcité, c'est un avatar du christianisme. Voilà. Donc je pense que là aussi, nous aurions un discours de vérité, de dire à ces musulmans vous êtes dans un pays chrétien, vous êtes libre, vous avez choisi. Alors vous êtes dans un pays laïque donc chrétien, ou un pays chrétien donc laïque. Donc vous êtes libre de croire ce que vous voulez, vous êtes libre de pratiquer ou non, vous êtes libre de vous définir comme musulman si ça vous chante, mais du point de vue anthropologique, vous devez vous comporter comme des chrétiens. Et ça aurait au moins le mérite d'apaiser la colère et la frustration qu'ils éprouvent en ayant l'impression qu'on les prend pour des idiots. J'étais pas plus tard qu'avant-hier dans un taxi, conduit par un musulman qui commence à me parler de son ramadan. Ben, très bien, bon, j'ai parlé du carême, et puis au bout du compte, je lui ai expliqué ça. Ah, il me dit, mais c'est drôlement intéressant, merci, on m'avait jamais dit ça. Il avait l'air soulagé et reconnaissant que je lui ai expliqué ça. Donc là aussi, discours de vérité tout simple. Donc, il y a un premier discours de vérité à dire aux musulmans de ce pays, vous n'êtes pas des victimes, arrêtez de vous prendre pour des victimes. Et un deuxième discours de vérité à leur tenir, vous êtes dans un pays laïque, donc chrétien, ça vous donne donc le droit de croire ce que vous voulez, de vous définir comme ce que vous voulez, de pratiquer ce que vous voulez, mais vous devez vous comporter comme des chrétiens. Ce discours de vérité apaiserait le sentiment de frustration qui peut découler du fait d'être pris pour des idiots. Et puis alors ceux à qui ça plaît vraiment pas, bah, ils peuvent toujours aller voir ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui, à mon avis, soulagés, diraient bah oui, bah d'accord, très bien, on va essayer de. Et c'est là qu'on parle effectivement d'un islam républicain apaisé par rapport mais qui relèverait d'un choix, hein, mais encore une fois, parce qu'on aurait tenu à ces gens un discours de vérité comme on tient à des adultes. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une des causes de la crise aujourd'hui, on pourrait dire, du vivre ensemble, du multiculturalisme, la décadence de l'Occident? C'est-à-dire qu'en fait, pour ces gens-là, la réponse, en tout cas ce qu'on opposerait à ce qui ne serait pas musulman, ne serait à leurs yeux que des choses absolument décadentes. On le voit notamment avec l'image que les Africains ont de plus en plus des Européens, c'est-à-dire des gens qui ont fait la promotion de l'homosexualité, du matérialisme, d'une forme d'hédonisme, etc. En fait, que des choses qui sont finalement irreligieuses, areligieuses, voire même à l'encontre de toute forme de religion en termes de pratique, et que l'image que les populations africaines et enfin musulmanes de manière générale, cette image que leur renvoie l'Europe est un signe de faiblesse et donc une raison de mépriser l'Occident, l'Europe de manière générale. Bah, ça c'est évident que le spectacle que nous donnons est une incitation à nous mépriser et d'ailleurs à nous remplacer, hein, puisque la conséquence de tout ça, c'est un effondrement démographique, conséquence de cet effondrement moral,
et que, bon, bah, donc, tout simplement, on voit aujourd'hui qu'ils poussent les poussettes, et c'est pas nous, hein, voilà. Bon, donc, ça, effectivement, mais là encore, nous n'y pouvons rien à notre niveau. Hein, j'en reviens à ce que je disais au début de notre entretien. Commençons à faire ce qu'on a à faire à notre niveau. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, ce qui me frappe encore, c'est de voir à quel point ces gens, effectivement, quel que soit le spectacle que nous donnons collectivement, sont toujours extrêmement intéressés de ce que nous pouvons dire ou faire individuellement. Je crois qu'on n'en sortira pas par le fait d'essayer de changer le niveau macro, mais par contre, essayer de faire au niveau micro ce qu'on peut faire. Et là, comme la conversation que j'ai eue avec mon chauffeur de taxi, je pense que mon chauffeur de taxi peut bien penser ce qu'il veut de la France ou de l'Occident en général. La conversation que nous avons eue lui a montré d'abord qu'on n'est pas tous comme ça, qu'il y a des gens qui pensent différemment et qui peut-être peuvent lui apporter une forme de compréhension. Voilà. Et puis ne négligeons pas également, là aussi je parlais au tout début de se convertir, il faut avoir confiance dans l'action de Dieu. J'ai interviewé hier, par rapport au livre que j'écris, qui est une biographie d'un saint prêtre, une musulmane convertie. C'est un sujet aussi, alors indépendamment de ce que j'ai fait en ZEP, mais il se trouve que je me suis pas mal investi dans la question, j'ai préparé des musulmans au baptême, etc. J'ai écrit un livre sur les convertis de l'islam au catholicisme, là, qui s'appelle « Ils ont choisi le Christ ». Je suis extrêmement frappé de voir à quel point des musulmans se convertissent, parce que si le spectacle que nous donnons, nous, n'est pas ragoûtant, le spectacle qu'il y a de leur côté ne l'est pas plus. Hein. On est tout à fait effarés, et à juste titre, de ce qui se passe en Afghanistan. Je pense que les Afghans doivent être tout aussi effarés de ce qui se passe chez nous dans notre genre. Moi, je pense qu'il y a une forme d'ultra-féminisme qui est une forme de talibanisation à l'envers, si on peut dire. Clairement, entre les deux, de part et d'autre, il y a des gens qui disent que les choses ne sont pas en place. Et donc, il y a beaucoup de musulmans qui sont en incompréhension de l'évolution de leur religion, ou tout simplement qui recherchent autre chose, qui recherchent la vérité, qui recherchent l'amour aussi, parce que je pense effectivement que le christianisme est une religion d'amour. La personne que j'ai interviewée hier, qui était d'origine kabyle, une famille traditionnelle, alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous, hein, mais enfin, son père battait sa mère, son père battait ses enfants, la séquestrait, était mariée de force à un homme qui la battait, enfin c'était... Bon, et là, alors, elle n'a pas rencontré quelqu'un qui est venu lui dire dans la rue « Jésus t'aime », elle a rencontré le Christ. Un jour, alors qu'elle était séquestrée par son père, elle s'est vue en robe de baptême, elle s'est vue, c'est même pas un rêve, elle s'est vue en robe de baptême dans les bras de Jésus. Et ça a été le début de sa conversion. Donc là aussi, l'esprit est à l'œuvre. Et je pense que ne nous laissons pas démoraliser par le spectacle de ce que nous voyons autour de nous. Je pense que c'est l'œuvre du malin que de nous saper le moral. Et j'en suis la première victime. Hein. J'ai l'air comme ça devant la caméra d'un type qui dit des choses formidables, mais peut-être. Je suis le premier à broyer du noir à chaque fois que je me mets dehors, et parfois à me dire je ne vais pas sortir de chez moi parce qu'au moins le cadre me plaît dès que je mets le nez dehors. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Bon, mais d'un autre côté, si vous me poussez dans mes retranchements, voilà ce que j'ai envie de dire. Ne perdons pas de vue le fait que Dieu est à l'œuvre, et qu'il est à l'œuvre dans les petites choses que nous pouvons faire, dans les rencontres que nous faisons, et encore une fois, de cette petite chose, et en faire de grandes. Alors vous disiez que la laïcité, c'était une invention chrétienne. Mais quand on regarde quand même l'histoire de la laïcité en France telle qu'elle a été appliquée par la République française, on a quand même plutôt l'impression que c'est une œuvre anti-chrétienne. Alors absolument. Alors, si je dois remonter un peu dans l'histoire de la laïcité, le fil rouge de notre histoire, alors en France et en Occident en général, hein, c'est la relation entre la papauté et l'État. Hein, on va dire que pendant des siècles, il y a eu d'abord l'Empire romain d'Occident, puis après les empires qui ont prétendu lui succéder, l'Empire de Charlemagne, le Saint-Empire romain germanique. La question, c'était la relation entre le pape et l'empereur. Qui est au-dessus de l'autre?
Et c'est un problème qui est sacrément complexe. Je vais me permettre de faire une petite digression historique, mais parce qu'elle est très intéressante. On est en 390 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Théodose. L'empereur Théodose, c'est l'empereur qui, 10 ans plus tôt, en 380, a, par l'édit de Thessalonique, fait du christianisme nicéen la seule religion autorisée dans l'Empire. Donc il pose un acte, il dit voilà, le christianisme nicéen va être la religion d'État, et désormais les hérétiques comme les païens, c'est terminé. Bon, il y avait encore du travail, c'était pas fini, mais bon. 380. En 390, et là on est encore à Thessalonique, la population se révolte suite à une histoire d'un cocher vedette mais qui avait été emprisonné parce qu'il était homosexuel, donc la foule s'est révoltée, comme si on emprisonnait Mbappé ou je sais pas quoi, la foule s'est révoltée, a massacré le gouverneur, et Théodose a écouté son conseiller politique qui lui a dit il faut faire un exemple, il faut massacrer la population. Il n'a pas écouté son conseiller religieux Saint-Ambroise qui lui a dit réfléchis un mois, parce que tu es un garçon assez impulsif, il va faire une bêtise. Moyennant quoi, il fait massacrer la population. Et là-dessus, le dimanche suivant, il se pointe à la cathédrale, et Saint-Ambroise lui dit, tu vas rester dehors, tu as commis un horrible péché, et tu ne rentreras plus dans une église tant que tu n'en auras pas demandé publiquement pardon. Et donc on a donc ce paradoxe, qui n'en est pas un en définitive, que l'empereur, qui fait du christianisme la religion officielle de l'Empire, est excommunié et se trouve obligé de demander pardon à son peuple. Voilà. Et cette anecdote, enfin qui est plus qu'une anecdote, c'est un peu le fil rouge de toute notre histoire, c'est-à-dire qu'on a à la fois un empire chrétien, dont l'empereur se veut le vrai chef de la chrétienté, mais qui est en bras de fer avec le pape, qui lui aussi considère qu'en tant que chef religieux, il est au-dessus de l'empereur. Et pendant des siècles, ça va être ça. Alors, avec le délitement de l'Empire enfin, et sa perte d'aura, les États nationaux vont reprendre le débat, et donc notamment à partir de Philippe le Bel, hein, on a l'apparition d'une idée qu'on appelle aujourd'hui le gallicanisme, hein, qui est cette idée que le roi de France est le chef de l'Église de France au temporel. Donc il laisse au pape le spirituel, mais voilà. Et donc, à partir de Philippe le Bel, donc 1300 en gros, pendant des siècles, on va voir une montée en puissance progressive en France de l'État par rapport à la religion. Donc ça s'appelle d'abord le gallicanisme, ça s'appelle ensuite l'absolutisme. On nous fait enseigner dans les écoles que l'absolutisme, c'est quand c'est l'Église qui contrôlait l'État. Pas du tout. L'absolutisme, c'est quand le roi, pour échapper à la tutelle de l'Église, prétend tenir son autorité de Dieu et non pas de l'Église. Finalement, je n'ai pas besoin du sacre, je tiens mon autorité directement de Dieu. Donc, gallicanisme, absolutisme, c'est une montée en puissance de l'État par rapport à l'Église, qui débouche sur le Concordat de 1801, qui fonctionnarise l'Église. Napoléon fonctionnarise l'Église. Bon. Donc, au terme de la Révolution, l'Église est totalement soumise à l'État. Et qu'est-ce qu'on va voir au XIXe siècle? Qui va demander la séparation de l'Église et de l'État? Au début, c'est les catholiques. Ce qu'on appelle les ultramontains, Lamennais, Lacordaire, Montalembert, etc., qui demandent dès les années 1820 la séparation de l'Église et de l'État. Le paradoxe, c'est que les papes du XIXe, échaudés par la Révolution française, vont voir là-dedans des idées nouvelles et condamner toute idée de séparation de l'Église et de l'État, mais aussi de démocratie, de liberté de pensée, liberté de religion. Bon. Donc on a notamment l'archétype de ça, c'est le pape Pie IX, qui a eu le plus long pontificat de l'histoire et qui était très très raidi sur ces questions-là. Donc à la fin du XIXe siècle, les républicains en France sont arrivés à la conviction, ben oui, qu'il fallait en arriver à la séparation de l'Église et de l'État, ce qui était une vieille revendication des catholiques, mais avec un projet d'éliminer purement et simplement l'Église catholique, qu'ils voyaient comme une force anti-républicaine. Et donc la loi de 1905 a fait droit aux revendications des catholiques, mais avec une arrière-pensée qui était que petit à petit le christianisme, par la pression de l'État, les véritables persécutions, allait disparaître. Et ce qui a mis un terme à cette prétention, c'est la guerre de 14-18, avec l'Union sacrée,
qui a réconcilié les catholiques et les républicains. Mais ensuite, alors je suis un peu long, mais bon, je crois que c'est intéressant à entendre, le paradoxe de cette laïcité, c'est que petit à petit, elle ne s'est pas voulue comme une véritable séparation de l'Église et de l'État, mais une absorption par l'État de la fonction sanctificatrice de l'Église. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu l'État régalien, qui défendait les frontières et assurait la justice, et battait monnaie, etc. Ensuite, on a eu l'État aménageur, l'État-providence, et maintenant on a l'État sanctificateur. C'est-à-dire que l'État républicain, laïque, a pris la place de l'Église dans sa volonté de faire de nous des gens moralement parfaits. Ce qui le rend d'ailleurs totalement impuissant, parce qu'au nom d'une espèce de morale chrétienne qui ne dit pas son nom, il refuse de défendre les frontières et de punir les délinquants. On est dans une sorte de moralisme lointainement issu du christianisme, mais où d'ailleurs une bonne partie de l'Église se retrouve, dans cette espèce. Je crois que surtout depuis Vatican II, il y a véritablement une sorte de confluence entre un courant mainstream dans l'Église et la République. On voit effectivement avec un discours commun sur l'immigration. Le pape vient à Marseille dire qu'il faut accueillir les immigrés, et puis c'est ce que tout le monde fait. Et on fait un délit pénal du fait de dire que ça pose peut-être problème. Donc voilà, je pense que le paradoxe de notre République laïque, c'est qu'elle a pris la place de l'Église dans sa fonction sanctificatrice. Voilà. Et que ça aussi, c'est pas du tout en place, parce que ça rend l'État complètement impuissant. Il s'interdit, au nom d'une morale issue du christianisme, d'agir efficacement. Est-ce que c'est à l'État de faire repentance? Est-ce que c'est à l'État de demander pardon? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette identité française, elle tire ses racines dans un christianisme? Enfin, en fait, en gros, est-ce qu'on peut considérer toujours aujourd'hui que l'héritage chrétien de la France peut avoir un sens dans une identité collective pour notre pays? Je crois qu'il est absolument nécessaire, et notamment par rapport à ces jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir un discours de vérité. Ils attendent qu'on leur dise la vérité. Et d'autres attendent, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un discours de vérité. Et ce discours de vérité, ça doit être les catholiques qui le tiennent, ça doit être nous. Ça doit être nous, voilà ce qu'on fait ici. Il faut que, le plus possible, les gens tiennent un discours de vérité. Alors je ne sais pas si on a pignon sur rue pour faire en sorte que nos dirigeants politiques tiennent un discours de vérité. Il y en a qui commencent à en tenir. Néanmoins, partout où nous sommes, nous devons tenir un discours de vérité. Moi, je vous disais tout à l'heure que j'enseigne aujourd'hui dans pas mal d'établissements supérieurs catholiques, où je dispose d'une certaine liberté d'expression, et où donc je peux dire la vérité et la faire connaître aux élèves qui, derrière, dans leur vie professionnelle, leur vie parentale, etc., la diffuseront aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est acculé à dire la vérité. Si on continue dans cette situation de mensonge, on va disparaître. Voilà. Donc, j'ai coutume de dire que la mère de toutes les violences, notamment de la violence des banlieues, c'est celle que nous infligeons notamment à ces jeunes en ne leur disant pas la vérité. Ils attendent qu'on leur dise la vérité sur notre histoire, ils attendent qu'on leur dise la vérité sur notre religion, ils attendent qu'on leur dise la vérité sur la laïcité, etc., etc. Eux, puis les jeunes en général. Et je pense que toute la violence qui se développe aujourd'hui, elle est la conséquence du fait qu'on n'a pas ni la lucidité ni le courage pour dire la vérité. Alors, je rebondis là-dessus. Vous dites que la violence qui se développe tient au fait que nous n'avons pas le courage de dire la vérité. Mais quand on prend toutes les vagues d'attentats et aujourd'hui les attaques au couteau quasiment quotidiennes dans notre pays, est-ce qu'on peut vraiment expliquer cette violence uniquement pour cette raison-là? Non, ce n'est pas la seule raison, bien sûr. J'en reviens aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a quand même affaire à une religion qui considère que c'est un impératif moral que de s'en prendre aux chrétiens. Alors là, je vais faire un petit aparté aussi sur l'islam pour expliquer les choses. Je pense que c'est faire insulte à personne, parce que je pense que ça peut même se trouver sur Wikipédia, ce que je vais dire. Bon, pour faire simple, il y a dans le Coran
110 et quelques sourates, dont les 2 tiers, en gros, ont été révélés ou auraient été révélés à Mahomet à la Mecque, et sont des sourates relativement spirituelles, bienveillantes, notamment vis-à-vis des chrétiens. Et puis, 1 tiers de ces sourates qui ont été révélées à Mahomet à Médine, dans un contexte de guerre, hein, puisque Mahomet a quitté la Mecque pour Médine en 622, et jusqu'à sa mort, il a été en guerre, et puis la guerre a continué ensuite. Bon. Les sourates médinoises sont généralement d'une tonalité, par rapport aux chrétiens, plus vindicative, par rapport aux juifs et aux chrétiens, plus vindicative que les sourates mécoises. Et la règle qui a été... alors elles se contredisent, il y a des choses différentes chez les unes et chez les autres. Et la règle qui a été adoptée dans l'islam pour essayer de faire le tri entre des injonctions contradictoires, c'est la règle abrogeant-abrogé, c'est-à-dire qu'un verset plus récent abroge un verset plus ancien s'ils se contredisent. Or, vous avez une sourate qui est la sourate 9, qui est supposée être la dernière révélée à Mahomet, et qui donc a autorité sur les autres, qui est clairement la plus vindicative, et qui comporte notamment un verset 5, c'est celui qui appelle à tuer les chrétiens partout où on les trouve, et notamment à les frapper à la gorge, etc. Ce verset, surnommé le verset du sabre, c'est pas moi qui l'invente, et encore une fois, vous le trouverez dans aucune... c'est pas forcément dans la littérature islamophobe ou complotiste, vous trouvez ça sur Wikipédia, le verset du sabre. Le verset du sabre abroge, je crois, 200 ou 250 versets plus pacifiques qui disent le contraire. Bon, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait être absolument fidèle à cette lettre coranique sera amené à pratiquer le verset du sabre et à frapper les chrétiens qu'il rencontrera avec une lame. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans vont le faire, parce que de même que le Christ nous invite à des actes de charité que la plupart d'entre nous sont incapables de réaliser, c'est pas parce que le Coran invite les musulmans à certains actes de violence que tous vont le faire. Néanmoins, il est clair qu'il y a ça, et que là aussi, je parlais de vérité, je pense que ça mériterait d'être dit. Plutôt que d'avoir effectivement des politiques qui s'interdisent toute vérité là-dessus, mais également dans l'Église catholique, des autorités religieuses qui, au nom de la charité, au nom du dialogue, se refusent à dire la vérité. Alors je pense qu'il encore une fois, il y a un discours de vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire les choses de manière vindicative, là encore, agressive. Il faut les dire calmement, clairement. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'attaques au couteau. On ne peut quand même pas nier que la lecture du Coran, de la lettre du Coran, et la règle abrogeant-abrogée, et le verset du sabre font que les fidèles musulmans sont invités à s'en prendre aux chrétiens. Je ne pense pas, disant ça, mentir et agresser quiconque. Je dis une évidence. Alors vous disiez tout à l'heure vous avez rencontré un certain nombre de musulmans qui ont pu trouver dans le christianisme des choses attirantes, mais on peut considérer quand même qu'une grande partie de nos contemporains considèrent le christianisme soit avec une certaine méfiance, soit voire même avec plutôt de l'indifférence. Qu'est-ce que pour vous devrait faire le chrétien? J'ose pas dire l'Église puisque vous ne voulez pas donner de consignes générales, mais pour essayer de rendre le message de l'Évangile, le discours chrétien, peut-être davantage audible, en tout cas faire en sorte que nos contemporains sortent de l'indifférence. C'est une question difficile, puisque effectivement, déjà, le cœur du christianisme, c'est la foi. Enfin, pas le cœur, oui, le cœur et la pointe, c'est la foi. Bon. La foi ne se décrète pas. Moi, je me suis intéressé à l'évangélisation, je ne dis pas que c'est inutile. Je connais personne qui s'est converti parce que quelqu'un l'avait croisé dans la rue et lui avait dit Jésus t'aime. Bon, voilà. Donc je pense que la première chose, c'est sans doute de prier pour que les choses évoluent, c'est de se convertir soi-même. Et je dirais de pratiquer la charité, c'est-à-dire d'être à titre personnel quelqu'un de tellement rayonnant, tellement attirant que ça va poser des questions. Sachant qu'il ne faut pas en rester à ce que la génération d'avant a pas mal
pratiqué dans les années 60-70, qui est l'enfouissement. Hein. Je fais les choses, mais je ne dis pas que je les fais parce que je suis chrétien. Ben si, effectivement, se comporter en chrétien exemplaire, tout en témoignant qu'on est comme on est, ben parce qu'on est chrétien. Et essayer, ce que je ne suis pas, d'avoir l'air joyeux, et puis plein d'espérance, pratiquer les vertus, chrétiennes, quoi, voilà. Maintenant, comment rendre le christianisme intéressant? Je crois aussi qu'il est important d'avoir des discours de vérité dessus, et notamment d'enseigner. Moi, dans les établissements où j'enseigne, notamment, je pense à l'IRCOM, j'axe beaucoup mon cours sur, je donne un cours de l'histoire de la civilisation occidentale, j'axe énormément mon cours sur les relations entre la chrétienté, entre l'Église et l'État, la papauté, l'empereur, la papauté, les souverains. Il y a certains élèves qui sont plus éloignés de la foi, qui s'en étonnent. Mais je leur dis, mais d'un autre côté, je ne peux pas dire autre chose, parce que c'est vraiment le fil rouge de notre civilisation. Donc, quand après, je ne sais plus combien d'heures je fais là-bas, je fais 100 heures de cours, et il y en a quand même une bonne partie, par an, il y a une bonne partie qui tourne autour de ça. Voilà des élèves, j'ai 60 élèves par promotion, qui sortent de là avec une autre conception du christianisme. Je ne dis pas qu'ils seront tous convertis, en tout cas, ils seront conscients et convaincus du rôle qu'a joué la religion chrétienne dans la construction de notre civilisation. Et encore une fois, je crois que c'est à chacun, à son niveau, en fonction de ses compétences et des circonstances qui lui sont données, dans la prière, dans l'Esprit Saint, de dire et faire ce qu'il y a à dire et ce qu'il y a à faire. Je ne veux pas dire autre chose, mais je n'ai pas de grande théorie là-dessus. Je crois qu'il faut faire les choses humblement, et les faire humblement en se laissant inspirer. Voilà. C'est clair que je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre pendant les 3 jours qui viennent devant moi. J'ai 3 jours de vacances. Est-ce que j'aurai des occasions? Est-ce que j'en aurai pas? Peut-être que j'en aurai aucune. Peut-être que je serai peut-être pendant 3 jours un contre-témoignage. Mais peut-être aussi que, par une parole, par un geste que je vais avoir avec telle ou telle personne, je vais faire avancer un petit peu la cause du royaume de Dieu. Voilà, je crois qu'il faut prendre les choses très, très, très humblement, ce qui ne veut pas dire qu'en les faisant humblement, on ne fait pas des grandes choses derrière. Mais ça ne nous appartient pas. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué votre parcours dans l'éducation nationale, et vous avez parlé à un moment donné de secte. Ouais. Pourquoi vous employez cette expression? Tout simplement. Alors, là aussi, je vais développer un peu une théorie qui est l'objet de mon prochain livre, qui va s'appeler Notre ami la gauche. Voilà. Ça fait très longtemps, depuis que j'ai une conscience politique, que je m'interroge sur l'esprit de gauche. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? Parce que moi, ce qui a toujours frappé, depuis que je suis gamin, adolescent, c'est que les gens de gauche, vous n'avez pas passé 5 minutes avec eux qui ne vous ont pas déjà dit qu'ils sont de gauche. Hein, comme si c'était une qualité intellectuelle, morale, etc. Bon. Et donc, ma conviction, c'est que la gauche a pris la succession du clergé d'Ancien Régime. C'est-à-dire que vous avez une superstructure qui comprend des professions qui se dotent d'un magistère intellectuel et moral, d'une autorité, et qui sont en position surplombante par rapport au reste de la société, qui a la mission d'enseigner, d'éduquer, de rééduquer ou de punir. Donc vous avez là les profs, vous avez les journalistes, vous avez là le monde de la culture, vous avez là le monde politique, les associations, et puis la justice. Voilà. Donc c'est un clergé, alors j'appelle ça une cléricature, pour ne pas mélanger avec le clergé, même si une bonne partie du clergé fait partie de la cléricature. Hein, voilà. Donc ces gens-là, comme ce qu'ils reprochent à l'Église catholique, ils ont leurs dogmes, c'est-à-dire des vérités non démontrables, sauf que ce n'est pas des dogmes sur Dieu, c'est des dogmes sur l'homme. Ils ont leur orthodoxie, donc ils ont leur hérésie, donc ils ont leur inquisition. Et quand vous devenez prof, ce qui m'est arrivé donc sur le tard, à 45 ans, vous êtes obligé de rentrer donc dans cet ordre clérical. Et ça commence effectivement par une formation, donc l'IUFM. Bon, maintenant ça a changé de nom, mais enfin, ça s'appelait l'IUFM, où on vous met dans la tête un certain nombre de dogmes, hein, voilà, sur un certain nombre de sujets. Bon,
Ça donne toutes les nouvelles méthodes pédagogiques. Il ne faut pas faire enseigner de manière verticale descendante. Il faut que l'élève soit capable, parce qu'il est naturellement bon et curieux, de mettre en œuvre son propre savoir. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on vous enseigne. Aussi des dogmes sur le christianisme, des dogmes sur tout un tas de choses, que vous êtes tenu d'intégrer. Et aujourd'hui, on est très largement jugé là-dessus. Hein. Je mets en garde ceux de nos auditeurs qui voudront rentrer dans l'éducation nationale, c'est très bien qu'ils le fassent, mais qu'ils soient très prudents parce que les processus de sélection sont aujourd'hui très attentifs au fait que les gens qui vont être sélectionnés, il ne s'agit pas d'être super champion en histoire ou en philosophie, il s'agit de montrer qu'on est dans les dogmes, dans l'orthodoxie et qu'on maîtrise les codes. Et en permanence, on est maintenu dans cette espèce d'église avec effectivement toute une hiérarchie, des programmes scolaires, etc. Je voudrais préciser que notre instruction publique, éducation nationale, a été mise en place par un type qui s'appelait Ferdinand Buisson, qui a vraiment organisé, il a été directeur de l'enseignement pendant 20 ans, quasiment 20 ans, entre 1879 et 1897, et il a véritablement organisé l'école comme une religion. Et il le dit. Il dit voilà, la République laïque, c'est une religion. L'école, enfin l'instruction publique, l'école, c'est l'Église, avec un grand E. La salle de classe, c'est le temple. L'enseignant, c'est un clerc. Et, disait Ferdinand Buisson, doit s'opérer dans la classe une transsubstantiation, pour montrer comme ça va loin dans l'assimilation, singerie de l'école. Une transsubstantiation qui transforme les élèves dans leur diversité en républicains. Bon, on voit comme ça marche aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a véritablement dans le projet même de l'éducation nationale et dans son fonctionnement actuel un projet clérical, dogmatique, etc. Pour vous faire rire, j'ai donc réussi l'agrégation d'histoire à 45 ans, du premier coup, sans avoir fait d'études d'histoire au préalable. J'ai redémarré l'échelon 1 dans l'éducation nationale, dans un métier que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, je suis sorti avec la mention insuffisant à la compétence capacité d'apprendre et de se remettre en question. Donc, c'était une contre-vérité absolument énorme. J'ai le sentiment, pendant toute l'année du UFM, d'avoir fait profil bas le plus possible, mais je pense que ça se voyait, que je n'étais pas dans le moule, et ils ont effectivement tout fait pour m'éjecter. Hein, disons que je manquais de capacité d'apprendre et de se remettre en question. Bon. Donc, il y a véritablement, de la part de... C'est pour ça que je parle d'une secte, il y a véritablement un projet qui est de singer l'Église catholique, y compris jusqu'à la transsubstantiation, sauf qu'il s'agit de transsubstantier l'homme dans sa diversité en républicain. Alors justement, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous pensez de ces accusations qui sont faites aujourd'hui par une partie de la gauche historienne d'instrumentaliser l'histoire par le roman national? On a vu, il y a eu pas mal de critiques, notamment du Puy du Fou, et puis il y a tout aujourd'hui un peu un courant, peut-être à droite, ou en tout cas conservateur, qui surfe sur l'amour des Français pour l'histoire, avec justement toute une mise en scène du roman national. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il faut distinguer l'histoire vulgarisée et l'histoire savante. Bon. Le roman national tel qu'il a été mis en place, notamment par des historiens comme Michelet, a pour vocation de réconcilier les Français dans leur diversité et de leur donner l'amour de leur pays. Il y a d'autres romans nationaux qui ont été faits. Moi, j'ai fait ma thèse d'histoire, à partir de l'œuvre de Tite-Live, qui est un historien romain, qui a fait un roman national au terme de 50 ans de guerre civile, quand la République a laissé place à l'Empire. Eh bien, Tite-Live a voulu réconcilier les Romains autour d'un roman national. Je ne dis pas que c'était des faits parfaitement exacts scientifiquement. Ce qu'il évoquait, il s'agissait de donner à tous les Romains dans leur diversité une conception, un regard positif sur Rome, un regard fondateur, refondateur. Idem pour Michelet et les auteurs du roman national, après les guerres de la Révolution, de l'Empire, tous les troubles politiques qu'on avait. Il s'agit de réconcilier les Français et de leur donner l'amour de leur pays. Alors ce roman, cette histoire n'est pas une histoire scientifique, ce n'est pas une histoire objective,
Maintenant, je dis qu'il n'y a pas en histoire de discours parfaitement objectif. L'histoire, c'est toujours un discours où on veut démontrer quelque chose. Hein. Et la gauche, de ce point de vue-là, n'est absolument pas exempte de vouloir démontrer quelque chose. Je reprends l'image de ma caricature. La gauche se veut détentrice, effectivement, d'un magistère intellectuel et moral et d'une autorité. Hein, autorité, au sens étymologique, ça veut dire la force divine qui permet de créer. C'est différent du pouvoir. Bon. Donc la gauche, encore une fois, magistère intellectuel et moral, autorité. Et donc avec une position surplombante sur le bon peuple qu'elle entend éduquer, rééduquer, punir, comme je le disais tout à l'heure. Alors la gauche se considère donc tout naturellement comme la seule propriétaire légitime de l'histoire. Elle se considère comme la seule habilitée à écrire une histoire qu'elle prétend scientifique. Maintenant, moi, quand j'ai préparé le concours d'agrégation d'histoire, j'ai travaillé sur des livres, hein, bien sûr, dont très souvent, alors qui se présentaient comme des livres savants, et dont très souvent le parti pris idéologique était flagrant. Hein. Simplement, comme moi j'avais les anticorps, je le voyais, mais peut-être que des élèves qui ne l'avaient pas, ou qui avaient les mêmes a priori. Voilà. Donc, l'histoire, la gauche fait une histoire savante, dont je ne conteste pas le caractère savant, une histoire savante qui, bien souvent, est une histoire idéologique où elle entend démontrer quelque chose. Et je suis d'ailleurs extrêmement frappé de voir à quel point la gauche, qui est en permanence soucieuse de déconstruire le roman national, passe son temps en général à écrire le roman de la gauche. Parce que finalement, l'histoire écrite par la gauche, c'est le roman de la gauche. Alors, regardez, la gauche a tout fait bien. Hein, la gauche, c'est la résistance, on sait bien que c'est le contraire. La gauche, la droite, c'est la colonisation, alors on sait bien que c'est le contraire. Prenez tout un tas de sujets. La droite, c'est le racisme. Il suffit de lire les textes de Paul Bert pour se persuader qu'il y a aussi bien des racismes à gauche. Bon, voilà. Donc, en permanence, la gauche, c'est le bien, la droite, c'est le mal. D'ailleurs, il n'y a pas de droite, il n'y a que l'extrême droite, enfin, bon, etc. Donc, à gauche, une histoire savante est une histoire tout aussi idéologique et de parti pris que l'histoire vulgarisée des auteurs du roman national. La spécialité de la gauche, c'est de dire que la droite réécrit l'histoire, comme si l'histoire était forcément écrite par la gauche. Donc vous auriez une histoire objective écrite par la gauche, qui est une histoire, effectivement, alors tout imprégnée de vertus chrétiennes devenues folles, hein, marquée par l'amour des ennemis, la haine de soi, la repentance, etc. Mais la gauche ne demande jamais pardon pour elle, elle demande pardon au nom des torts du peuple français. C'est jamais la République qui a tort, c'est la France. C'est les Français. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut avoir aucun complexe vis-à-vis de ces gens, de leur dire qu'ils n'ont pas le monopole de l'histoire, qu'ils n'en ont que la prétention, et que cette prétention n'a rien de plus légitime que les prétentions des gens dont vous parlez tout à l'heure, à écrire une histoire plus populaire qui n'est pas plus vraie, mais qui n'est pas moins vraie non plus. Alors, pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à la plus jeune génération qui souhaite à la fois vivre de l'Évangile et l'annoncer, mais aussi refaire vivre un attachement, une union en quelque sorte, une unité entre cette histoire de France et le christianisme? Question difficile. Question difficile. Je crois que j'ai envie de leur transmettre tout simplement ayez la foi. Alors d'abord la foi en Dieu, mais la foi en vous, la foi en ce que vous faites. Le fameux n'ayez pas peur du pape Jean-Paul II, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas complexer. Voilà, faites ce que vous avez à faire à votre niveau, fondez des familles, formez-vous, faites bien votre boulot. Créez également, il y a quelque chose qui me semble important, je ne sais pas si vous connaissez le pari bénédictin de Roederer et résister aux mensonges, c'est exactement ça. Roederer montre à partir de l'exemple bénédictin dont je parlais tout à l'heure, et ensuite l'existence de la résistance au communisme dans les pays de l'Est, lui d'origine hongroise, même s'il vit aujourd'hui aux États-Unis, que le communisme s'est effondré par des petits noyaux de gens qui, sous les radars, clandestinement, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Se sont réunis pour prier, mais également se sont réunis pour se former, pour passer des bons moments ensemble. Voilà, donc je pense que
plein d'initiatives qui sont possibles, voilà, mais des initiatives où il s'agit de créer de l'amitié, de se renforcer dans sa foi, de créer de la solidarité, de se former. Et puis ça fait un peu comme un filet, vous voyez, qui est complètement sous les radars. Et d'un seul coup, tout ce qui est au-dessus va s'effondrer. Hein, on est un peu comme des termites qui vont ronger un édifice pourri, ou bien on construit autre chose à côté, hein, et tranquillement. Donc voilà, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire, dans la foi, en Dieu, en vous-même et dans ce que vous faites. Merci beaucoup Jean-François Chemin. C'est moi qui vous remercie.